Bonjour Justine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et pour te présenter à ma communauté. Je t'ai proposé donc de faire cette interview parce que vraiment le travail que tu fais m'a beaucoup touchée et je pense que ça mérite, c'est quelque chose qui mérite d'être connu et d'être mis en avant par rapport au cœur avec lequel tu travailles et de la façon dont ça peut aider les gens également. Donc, je vais te laisser te présenter. Donc, raconte-nous un peu qui es-tu, Justine? Bonjour Corinne. Merci pour ce moment. Donc, se présenter, c'est toujours un peu bizarre comme question, mais on va y aller. Donc, moi, c'est Justine. Euh, je suis aujourd'hui artiste peintre, en fait. Je partage à travers ma peinture un petit peu tout ce que je ressens, ce que je vois. C'est quelque chose de naturel. Chez moi, j'ai toujours fait des réalisations, des créations artistiques. Et ça sort. Alors, il faut le mettre, le matérialiser, le partager. Donc aujourd'hui, si je devais me présenter, je suis maman aussi, maman d'une petite fille de 3 ans. Disons que je fais mon possible et je suis le flux, le courant pour créer de nouvelles choses, pour créer le nouveau monde, hein, si on peut dire un petit peu ça, on en entend souvent parler. Pour partager la beauté, l'amour, les belles choses et puis créer des bases saines quoi, pour un avenir meilleur. Donc, concrètement, d'où t'est venue cette envie justement de partager, de contribuer au monde? Est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui était complètement naturel? Quelle est l'origine en fait de ton envie de communiquer de cette façon et de partager? En fait, comme je viens de le dire, j'ai toujours créé des choses, c'était surtout le dessin, mais je faisais aussi déjà toute petite un peu de sculpture, plein de choses, mais j'ai jamais osé me lancer parce qu'il y a plein d'idées reçues aussi d'idées extérieures en fait de la société, du monde qui nous entoure, qui fait qu'être artiste, c'est pas un vrai métier. Il faut trouver un métier qui nous rapporte de l'argent, salarié, ce genre de choses, etc. Et puis j'ai jamais osé me lancer là-dedans non plus. Et puis j'avais un peu peur aussi de faire une école d'art appliqué, un peu peur du jugement aussi d'autrui là-dessus, sur mon travail. Et finalement, j'ai commencé à peindre quand je suis allée en Guyane. Donc, j'ai vécu en Guyane pendant 2 ans. Et donc, j'ai découvert la peinture là-bas. C'est vrai que je dessinais beaucoup, mais la peinture, je n'avais jamais vraiment testé. Et en fait, je me suis plongée là-dedans et je me suis mise d'abord à la peinture abstraite, tu sais, à faire des choses vraiment pour représenter un petit peu l'inconscient, les énergies, tout ce qui m'entourait, tout ce que je ressentais, sans arriver forcément à mettre de mots dessus ou d'images claires, parce que le monde subtil n'est pas forcément, enfin, c'est pas un monde de matière, quoi. Donc c'est souvent délicat de parler de ça et de le représenter. Et puis en même temps, j'étais professeure d'art plastique là-bas, donc au niveau collège. Mais c'est pareil, je faisais la peinture un petit peu en à côté, sans être professionnelle. Mhm. Et finalement, c'est la naissance de ma fille, donc en 2018, qui m'a vraiment poussée à faire les choses dont j'ai vraiment envie et en même temps à vouloir rester avec elle. Parce que clairement, quand on voit qu'après 6 mois de congé maternité, il faut donner ses enfants à garder et retourner travailler, c'était juste impossible quoi, pour moi. Donc ça m'a aussi poussée à devenir mon propre patron quoi, et à faire quelque chose par moi-même qui me permettrait de continuer à élever ma fille comme je l'entendais et comme je le ressentais. C'est vrai que c'est un événement qui a fait qu'aujourd'hui, je suis à mon compte et que j'exerce en Ouais. professionnel. Si tu devais vraiment décrire en fait ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes représentations de dragons, toutes les peintures hein, que tu peux faire de façon un peu intuitive? Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu comment tu fonctionnes?
par rapport à ça? Bien sûr. Donc moi, si tu veux, je fonctionne de manière... en fait, je canalise finalement les peintures, donc je fonctionne de manière intuitive en me laissant guider par le canal de l'intuition, en étant toujours alignée quand je fais une peinture, c'est parce que je suis dans les bonnes énergies, hein, pour faire des peintures qui vibrent l'amour, la lumière et pas des choses plus basses, bien sûr. Donc, je fais beaucoup d'abstractions. Je fais aussi des dragons, comme tu l'as dit. C'est vrai que c'est quelque chose qui était là. J'ai commencé, je ne sais même plus comment. Et puis ils sont là, ils m'accompagnent. Beaucoup de dragons que je vois qui gravitent autour de moi, qui me font passer des messages aussi, puisque les dragons, ce sont des êtres vraiment d'une grande sagesse et d'un grand savoir. Donc, je représente beaucoup de dragons. Et mes peintures sont des peintures vibratoires. C'est-à-dire que ma démarche à travers la peinture, ça va être vraiment de fournir un support matériel pour accompagner les gens. Parce que dans le domaine subtil, on est beaucoup dans les énergies, le pouvoir de la pensée, et finalement d'apporter un support matériel, ça va nous aider dans notre cheminement, donc que ce soit par l'aide d'un dragon. J'ai fait récemment une petite série de 4 dragons aux fleurs qui ont chacun leurs énergies bien précises. Donc, par exemple, il y avait un dragon rouge avec des fleurs de pissenlit, donc qui va venir supporter les 3 premiers chakras, rouge, orange, jaune, apporter une force, un ancrage, une détermination pour nous aider dans nos projets, une force solaire aussi avec le pissenlit. Donc, c'est des peintures vibratoires qui vont venir nous accompagner par cette énergie. Et le fait d'avoir ce support visuel, ça va beaucoup aider aussi. Je pense par exemple aux peintures d'âme. Je fais aussi des peintures d'âme en m'alignant sur la vibration de la personne. Ça peut être une peinture d'âme assez standard, mais je peux aussi venir travailler sur une problématique particulière. Je pense par exemple à j'avais une amie qui m'avait demandé pour une réflexion sur un changement d'activité professionnelle. Donc là, on peut venir apporter un support matériel qui va venir aider à ce cheminement intérieur. En fait. D'accord, c'est vraiment très beau la façon dont tu parles et on sent vraiment que tu vibres ce que tu fais de l'intérieur. C'est vraiment extraordinaire. En tout cas, j'espère que ce partage avec la communauté qui me suit trouvera toute sa sensibilité en fait et touchera autant de personnes que ça a pu moi me toucher la première fois que j'ai vu tes œuvres. En tout cas, je te remercie beaucoup de ce partage. Je vais mettre de toute façon ton lien en dessous de la vidéo. Donc les gens pourront te contacter si besoin. Voilà. Comme ça, tu pourras également échanger et devenir peut-être ami avec mes amis. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup.